Bonjour et bienvenue sur ma chaîne iStamp New. Je suis ravie de vous retrouver ce soir, pour une fois, un rendez-vous un petit peu plus tardif que d'habitude. Coucou Laurie. Alors, on va voir si à 18 h ça vous convient aussi. Après tout, certaines, ça les arrange peut-être même de faire un atelier un peu plus tardif comme celui-là. On va voir ça. Alors, dites-moi tout, comment vous allez ? Je vous ai préparé une carte de Noël avec à nouveau mes petits gnomes chéris. Vous voyez, le set de tampons gnome. Donc on va à nouveau utiliser ces petits gnomes. Mais la carte d'aujourd'hui aura une particularité. Voilà, c'est que c'est une carte à secouer. Bonjour Jocelyne. Bonjour Patricia. Coucou Véronica. Ben moi, écoute, ça va super bien. Ouais, tout va bien. J'étais un petit peu en retard pour vous préparer quelque chose pour 14 h. Voilà, trop de choses à faire. Mais c'est pour ça qu'on se retrouve un peu plus tard. J'ai bien bricolé cet après-midi. Du coup, pour vous préparer quelque chose. Coucou Sandrine. Allez, je vous montre la carte du jour. C'est celle-ci. Alors, je vais vous montrer. Et ensuite, donc je vous montre. C'est une petite carte à secouer. Donc, j'ai mis le petit gnome dans ma boule, dans mon petit... normalement, c'est un vase qui va dans ce sens. Moi, j'ai mis dans l'autre sens. Et j'ai fait le petit gnome comme ça, à l'intérieur, avec du liquide. C'est ce que je voulais vous montrer. Je voulais vous montrer comment on travaillait avec ces dômes. Donc, il existe les dômes comme ça, en forme de pot maçonne. Et il existe aussi des dômes boule à neige directement, si vous voulez. Ça peut être très très sympa à faire pour les fêtes. Voilà. Donc c'est juste un petit peu plus lourd à envoyer, il faut juste le prévoir. Et peut-être mettre ça dans une enveloppe à bulles pour pas que ça s'abîme. Mais on peut y aller, c'est solide. Je veux dire, je peux appuyer dessus, ça va pas s'éclater dans votre enveloppe. C'est très très solide. Une fois que c'est collé, une fois que c'est mis, ça bougera plus. Voilà, alors bonsoir Colette, Annie, Marie-Dominique, Christine, Laurence, coucou tout le monde. Allez, c'est parti pour réaliser cette carte ensemble. Alors, pour la base de ma carte, j'ai utilisé du papier brume mystérieuse brume. Donc, j'ai pris une base qui fait 14,5 par 21. Alors, 14,5. Bon, est-ce qu'elle vous plaît cette carte? Ça vous donne envie de réaliser des petites cartes à secouer également? J'espère. J'aime bien les cartes qui sortent un petit peu de l'ordinaire pour envoyer aux fêtes, pour envoyer à certaines personnes qui ont, voilà, certaines personnes qui vont apprécier qu'on ait fait enfin, voilà, qu'on ait réalisé une carte exprès pour eux, qu'on soit sorti un petit peu des trucs classiques. Moi, j'aime bien. Voilà. Alors, ça, c'est ma base en mystérieuse brune. Donc, 14,5 par 21 et je plie à 10,5. J'adore les shaker cards. Ouais, moi aussi. J'adore. On devrait en faire plus souvent, en fait. Alors, ensuite, ici, j'ai utilisé du papier bleu nuit pour faire ressortir mon papier design. Donc, le morceau de papier bleu nuit que j'ai utilisé, il fait 7,5 par 14,5. Très, très joli, j'adore. Merci. Allez, 7,5. Je vérifie mes notes en même temps parce que je papote et du coup, que je me trompe pas, quoi. 7,5 par 14,5. Donc, on le fait exactement de la même taille que notre papier, de la même largeur que notre papier, ainsi. Et on va venir le coller ensuite. J'ai utilisé du papier design. Alors, le papier design que j'ai utilisé, c'est le papier, comment il s'appelle déjà, manteau de givre. Alors, vous savez, ce sont les fameuses photos qu'on retrouve et qui sont vraiment très très, les photos d'hiver, voilà, qui sont vraiment très très belles. Et donc j'ai pris un des papiers parce qu'alors il m'en reste plus dans les tons bleus vraiment parce que j'ai tout utilisé. Donc j'ai pris celui-ci. Donc voilà, je vais reprendre celui-ci pour mon modèle de ce soir. Alors, on va couper un morceau de papier design qui fait 7, donc un petit peu moins haut que notre papier uni. Il fait seulement 7.
Et on va garder toujours nos 14,5 pour l'avoir dans toute la largeur de notre carte. Avec plein de paillettes. Alors, je vais te faire rire. Effectivement, les paillettes, tu vas voir, j'ai fait plusieurs essais cet après-midi avec donc ces dômes. Et effectivement, j'ai mis beaucoup de paillettes sur certaines, mais je vous les montre après. Je vous montre après ce que ça donne. Vous allez, je pense que vous allez bien rire. J'en ai mis tellement par moment qu'en fait, on ne voit plus au travers. Donc, je vous montre tout à l'heure mes petits essais. Voilà. Alors, ici, je colle. Comme ça, c'est fait. Ça ne traîne pas sur le bureau. Allez. Donc, on va le centrer sur la hauteur. Voilà. J'ai choisi tout ce que tu aimes. Ah, t'as vu, j'ai fait... ça aurait pu être un atelier spécial Sandrine, en fait. Et je vais venir coller... Enfin, ce papier-là, en fait, si je le colle ici, rien que ça, avec juste un petit texte, moi, je trouve que ça fait déjà une carte super belle parce que le papier, il est juste magnifique, en fait. Je l'adore, ce papier. Alors, ça fait 2 ans qu'on le travaille. C'est vrai que... Donc, on imagine bien que l'année prochaine, il sera plus là. Donc, c'est nos dernières chances de travailler ce papier et de l'utiliser et de le commander. Donc, voilà, si jamais c'est le moment de faire un petit peu de stock. Parce qu'au bout de 2 ans, ça m'étonnerait qu'il revienne encore l'année prochaine. Bonsoir Sylvie. Oups. Ah bah voilà, j'ai bougé. Hop, je remets mon papier droit. Voilà. Ici, ce papier, il est beau. Hein. Ça fait des scènes très enneigées, givrées, froides, mais j'adore. Voilà. Oui, le papier se suffit à lui-même. Voilà, une petite étiquette, un petit ruban pour faire un petit nœud et hop, la carte, elle est faite. Mais là, on va travailler encore un petit peu. Alors, pour ça, on va venir découper. Alors, je l'ai découpé à l'avance pour vous faire gagner un petit peu de temps. Une découpe dans les dies. Donc, c'est celle-ci. Donc, c'est la seconde. C'est pas la plus grande, c'est la deuxième. Donc, dans les poinçons couture tendre douceur. Donc, ces petits... j'aime bien ces petits biscuits. Moi, ça me fait penser aux petits BN qu'on mange et qu'on grignote les petits... chaque petit... chaque petite dent du BN comme ça quand on était petit. Moi, voilà. Bref. On va avoir besoin également de la perfo peau maçonne. Donc, voilà. On va avoir besoin de nos dômes, forcément. Alors, je vais vous en montrer un. À quoi ça ressemble à l'écran. Déjà. Alors, ça ressemble à ceci. Vous voyez. Donc, ce qui est en blanc, en fait, c'est du double face. Hein. Et on a du double face des deux côtés. Donc, ce qui fait que c'est très, très rigide. Et c'est très, très bien collé. Alors, ensuite, on va avoir besoin de papier, alors fenêtré, que j'ai pas pris. Alors, vite, je l'attrape. Voilà, voilà. J'ai attrapé mon papier fenêtré. Donc, c'est du papier transparent. Vous pourriez utiliser, si vous n'en avez pas, du papier rhodoïde qu'on utilise pour les couvertures de dossiers de bureau. Donc, voilà, il faut au moins que votre papier fenêtré soit un petit peu plus grand que votre dôme. Pardon. les petits beurres, ouais. Oh. Après, on va avoir faim. C'est assez terrible de faire l'atelier finalement à cette heure-ci parce que 18 h, c'est une heure où on commence à avoir faim. Donc, si on commence à parler nourriture, c'est fini. Ensuite, alors, ce qu'on va faire, je vais vous montrer comment j'ai procédé pour cette carte. Ici, j'ai donc pris ma découpe et je suis venue découper le pot. Alors, j'ai volontairement mis, moi, mon dôme, la tête en bas pour pas que ça ressemble à un vase. J'avais envie que ça ressemble plus à une boule à neige. Et donc, comme je n'ai pas les boules à neige, j'ai utilisé celui-ci. Mais voilà, je lui ai mis la tête en bas volontairement. Donc ici, ce que je vais faire, c'est que je viens caler mon papier exactement
au centre. Donc je le cale au centre de ma perforatrice et je viens le découper. Alors surtout, vous gardez les deux morceaux. On va venir déjà tamponner. Ensuite, on s'occupera du dôme. Mais on va déjà tamponner parce que si je vous fais monter d'abord ça, ensuite vous allez voir que pour aller tamponner sur les petits coins, c'est beaucoup moins facile. Donc on va déjà tamponner. Alors, ici, on va garder celui-ci où on va tamponner Monsieur le Gnome. Et celui-ci, on va faire notre petite déco. Alors, pour ce qui est des tampons, j'en ai utilisé deux. Alors, le premier, je pense que vous n'allez pas forcément le reconnaître, c'est celui-ci. C'est celui qui est dans la boîte de cartes, le kit de papier de Paper Pumpkin, Paix sur la Terre. Donc vous voyez, c'est le set de tampons qui est à l'intérieur. Alors je vous montre la boîte peut-être, ça vous dira peut-être un petit peu plus en voyant la boîte. Donc c'est le set de tampons qui est à l'intérieur de cette boîte-là. Donc moi j'ai commencé à réaliser mes cartes avec cette boîte. Donc on peut réaliser des belles cartes, il y a tout le matériel nécessaire, donc c'est top. Et puis bien sûr, on peut utiliser les tampons pour autre chose que pour ce kit. Et donc c'est ce que j'ai fait ici. J'ai pris la couleur Mystérieuse Brume en tampon, en encre. Et donc je suis venue prendre ici, on a des petites bulles. J'adore, elles sont trop belles. Alors je vais vous les montrer d'un petit peu plus près. Ça fait vraiment un effet bulle de savon. Et donc je trouvais qu'avec quelque chose de liquide, entre guillemets, à l'intérieur, ça se prêtait bien à tout ça. Donc on va venir mettre. Si j'ai pas le dôme, je ne saurais pas faire l'atelier. Eh ben non. Ou alors en faisant une carte à secouer, en mettant du volume différemment. J'en ai déjà proposé en live. Voilà, il faut fouiller les lives. Alors ici, un petit peu de bubule. Moi j'en ai mis un petit peu par-ci par-là. Voilà. Elles sont mignonnes ces petites bubules. Ensuite, je vais tamponner mon texte également parce que sinon, alors, ce sera compliqué d'aller le mettre une fois le dôme posé. Donc, pour le texte, je suis restée sur le texte qui était présent dans le set de tampons avec les gnomes. Et donc, j'ai marqué « Petit souhait tout joyeux ». Donc, « Petit souhait tout joyeux », c'est celui-ci. Et je suis venue le tamponner en bas. Voilà. Alors centré, hein, c'est le mieux. Tac. Voilà comme ça. Déjà rien que ça, je trouve ça très mignon. Alors plusieurs ont acheté les dômes justement et me demandaient comment les utiliser. C'est pour ça que j'ai fait cette carte. Et puis je dois dire que je me suis régalée, donc j'en ai fait plusieurs. Je vous les montre tout à l'heure. Ensuite, on va venir tamponner notre gnome. Alors pour le gnome, vu que je vais le colorier avec les Stampin' Blend, on va utiliser la Memento. Et donc notre petit gnome qui est ici. Hop, j'ai pris un bloc un petit peu petit, mais ça va le faire. Donc je l'ai centré sur le pot, la découpe restante. Alors, hop. Pas lu. Alors, je le mets un petit peu plus près de moi. Désolée si vous ne voyez pas, mais c'est pour tamponner droit. Voilà. Hop là, voilà mon petit gnome tout mignon. On va venir le colorier, bien sûr. Moi, j'ai utilisé les Stampin' Blend. Vous pouvez le faire au crayon aquarelle. Vous pouvez faire avec les Stampin' Write directement. Vous pouvez, il y a plein de possibilités pour venir mettre de la couleur sur ces gnomes. Alors, moi j'ai pris toute cette palette là. Alors vous allez me dire, ça fait beaucoup de feutres pour juste un gnome, mais voilà, moi j'adore les feutres et je m'amuse beaucoup avec. Donc j'ai utilisé tout ça. Alors, j'ai utilisé le ivoire. C'est pour faire son petit nez et ses petits yeux qu'on aperçoit un tout petit peu. Et ses petites mains. Ensuite, j'ai utilisé
le jaune pour faire le petit gros lot. Parce que souvent c'est couleur or. Et donc voilà, ça fait une petite touche de plus clair. Je n'allais pas le faire en bleu, ça aurait été dommage. Ensuite, le corps du, enfin on va dire l'habit, la tenue du gnome, je l'ai fait en doux suède. Non, en brune dune, pardon. En brune dune. Ainsi que ses petites chaussures. Alors c'est parti. Voilà d'un côté. Et la petite chaussure qui dépasse sous la barbe. Voilà, donc ça c'est fait, ça c'est fait. Je n'ai pas mis... Voilà, hop. Je mets un petit peu de gris. Alors c'est le ardoise bourgeoise. J'ai pris le plus clair. Et je viens un petit peu donner un petit peu de relief en fait à la barbe et à la moustache de mon gnome. Je trouve que ça apporte un petit peu de volume, le fait de lui rajouter un petit peu de couleur. Donc tout simple, hein, vraiment je ne m'embête pas, voilà, je le fais tout rapidement. Et ensuite mon chapeau, je vais le faire avec les Stampin' Blend, les Bleu Nuit. Donc j'ai le foncé et le clair. Donc je vais d'abord utiliser le foncé que je vais venir mettre sur un des côtés. Donc n'oubliez pas que pour avoir de jolis dégradés, il ne faut pas hésiter à la quantité de feutre que vous mettez. Donc plus vous mettez de quantité de feutre, plus ce sera facile ensuite de le mélanger et donc de réaliser des beaux dégradés. Donc ensuite je prends la couleur la plus claire et je viens repasser sur l'entre-deux. Et jusqu'au bout. Voilà. Alors ici, regardez, rien qu'en faisant avec les feutres, on a déjà un dégradé qui est joli comme tout. Voilà. Éventuellement, si jamais vous aviez quelque chose de trop foncé, vous pouvez éclaircir votre couleur avec le nuanceur. Donc ça va venir enlever un petit peu de la couleur. Donc ça peut vous sauver si vous débordez aussi. Mais l'idée, voilà, ça peut être éclaircir un côté si vous l'aviez fait un petit peu trop foncé. Ou si vous voulez donner un effet arrondi au chapeau, ben, vous mettez du blanc en fait au centre. Le fait de mettre du blanc au centre, ça va donner cette espèce d'arrondi. Et donc ça fait que le chapeau du petit gnome n'a pas l'air plat. Ah, tu viens justement d'utiliser ce petit gnome. Il faudra nous montrer ce que tu as fait, Christelle. Allez, je mets ça de côté. Et on va passer aux choses sérieuses. Alors, je vais déjà couper mon papier fenêtré à la bonne dimension. Alors, je vais reprendre la dimension parce que ça, c'est quelque chose que je n'ai pas noté. Donc, il faut que le papier fenêtré fasse 5,5 par 8. Environ, hein. Il faut juste qu'il soit plus grand que votre... ici, que le dôme. Donc, 5,5, c'est pas de problème. Par 8. Alors c'est transparent, donc désolé, à l'écran vous verrez juste quelque chose qui brille légèrement, mais vous n'allez pas le voir beaucoup. Voilà. Hop là. Donc j'ai mon papier fenêtré, donc voilà, tac, ici. Donc il est prêt. On va venir déjà coller notre dôme sur notre carte ainsi. Donc pour cela, on va enlever la première pellicule, donc celle qui est du côté, on va dire, montagne. Voilà. On a montagne-vallée et on vient enlever celui-ci. Donc ça s'enlève super facilement avec l'outil touche à tout. Franchement, c'est facile comme tout. Et on va venir caler votre papier comme ça. Alors pour celles qui utilisent des dômes et qui ont envie de mettre un ruban, vous pouvez le mettre avant cette étape, donc à savoir coller le ruban là autour et venir poser ensuite votre papier. Parce qu'une fois que vous avez posé, vous serez obligé sinon de repercer des petits trous pour pouvoir glisser un ruban. Donc ce serait un petit peu dommage. Donc simplement, on va venir le glisser. Vous voyez, il prend directement la bonne forme. Voilà, ici. Donc vous voyez, ça prend forme. Ensuite, on va retourner
C'est là que les choses compliquées commencent. Alors, souhaitez-moi bonne chance, parce que utiliser du liquide pour un live en direct, et voilà, j'ai pas droit à l'erreur, sinon il faut tout que je recommence. Donc, souhaitez-moi bonne chance. Alors, à l'intérieur de ce dôme, alors je vais déjà vous expliquer un petit peu ce que j'ai mis à l'intérieur. En fait, j'ai mélangé de la glycérine et de l'eau. Alors, pourquoi la glycérine? Parce que la glycérine, en fait, est plus, entre guillemets, plus épaisse que l'eau. Vous savez, la glycérine, c'est ce qu'on va utiliser si vous faites des crèmes maison. Donc, ça va être la base de votre crème. Voilà, ça ressemble à de l'eau, en fait, mais plus épais. Et donc, ça va nous permettre d'avoir quelque chose qui se secoue un petit peu moins vite que si c'était juste de l'eau dedans. Donc, moi, je fais à peu près moitié-moitié. Alors, sachez que la glycérine... Merci les filles. Sachez que la glycérine, moi, je l'ai trouvée au supermarché. Donc, voilà, adoucit et protège la peau. Voilà. Moi, c'est dans ma scrap room, donc voilà, je m'en sers juste pour ça. Donc, on va venir mettre à l'intérieur. Allez, c'est parti. Je vais pousser un petit peu les choses au cas où quand même. Je vais venir mettre la glycérine à l'intérieur. Alors, le fait que le dôme ne soit pas plat, forcément, ça aide bien. Ça aide beaucoup à le remplir sans renverser. Vous devinez, ah, si, avant de commencer, avant que ce soit plein d'eau, je vous conseille, moi je l'ai fait tout à l'heure et du coup ça m'a bien aidé, c'est à soulever une première fois votre 3D, vous savez, parce qu'en fait tout à l'heure, il était plein et j'ai galéré comme pas possible. Donc voilà, hop. Donc je décolle juste d'un côté. Hein, une fois qu'il a été décollé une première fois, on va dire il va être facile à décoller. Voilà. On peut mettre aussi du gel pour les mains. Oui, bien sûr, on peut mettre du gel hydroalcoolique. C'est quelque chose qu'on utilise tellement depuis des mois et des mois que effectivement on en a. En pharmacie aussi, la glycérine, oui, ça vaut pas grand chose en plus. Donc voilà, après ça va vous servir que pour ça. C'est vrai que le gel hydroalcoolique vous servira malheureusement encore quelques temps, mais allez, j'arrête de papoter, je me concentre. Mais oui, tu vas y arriver ou pas. Merci. Alors bah, c'est encourageant ça. Les filles, vous abusez. Alors, je vais quand même prendre un essuie. Vous voyez comme je suis pas sûre de moi, hein? Voilà. Je vais prendre un essuie à côté de moi. Donc voilà. Alors, j'ai le lait. C'est parti. Je verse, on va dire, la moitié avec ma glycérine. Ça, c'est fait. Et ensuite, je vais venir compléter avec de l'eau. Tac, tac. Alors, j'ai pris une petite bouteille, mais voilà, si vous avez une pipette ou ce que vous voulez, hein, comme contenant pour verser votre eau. Alors, tout doucement. L'idée, ça va être de ne pas déborder. Hein. Donc, faites juste attention. Oui, très bonne idée de décoller avant de remplir. Oui, oui, j'ai testé. C'est pour ça. Alors, en plus, vous vous doutez bien que en direct et tout ça, un petit peu la pression de ne pas faire ça bien. Alors, encore une toute petite goutte. Voilà. Alors, n'ayez pas peur la première fois. Ah, le gel hydroalcoolique vire au jaune? Ah bah peut-être. J'avoue que là, la glycérine, je sais pas, faudra voir dans quelques temps la carte. Mais beaucoup de personnes fonctionnent comme ça, donc je pense que ça le fait. Alors, c'est là que si vous voulez mettre des choses à l'intérieur, ben non, pareil, si tu mets du gel, il faut quand même mettre de l'eau parce qu'en fait, c'est trop... Enfin, à chaque fois, faut faire un mélange parce que c'est trop épais en fait. Alors, du coup, si vous voulez mettre quelque chose, c'est le moment. Alors, je vais vous montrer après des modèles. Ici, j'ai enlevé des petits flocons. Vous savez, les flocons autocollants. Je les ai préparés. Enfin, mon mari les a préparés en plus. C'est vrai, c'est mon mari qui les a fait. Pour pouvoir mettre à l'intérieur. Ici, je ne vais pas mettre du tout de strass ou de tout ça. Et ensuite, je vous montre les plusieurs modèles que j'ai fait. Et je vous expliquerai tout ce que j'ai mis à l'intérieur. Alors ici, on va simplement mettre les petits flocons. Alors, hop. S'ils veulent bien. Voilà. Alors, et c'est des flocons normalement qui sont autocollants. Et mon mari s'est amusé tout à l'heure
à enlever l'autocollant au dos des flocons. Alors il en reste un petit peu peut-être, mais ça va pas être gênant, on va dire, dans l'eau. Hop. Ne mettez pas des choses en papier, hein. Les flocons là sont entre guillemets un peu en plastique. Donc vous pouvez mettre des sequins, bien sûr. C'est ce qui se fait le plus couramment, on va dire, les sequins. Alors, je vais doucement, hein, pour pas non plus secouer mon bureau et renverser le tout. Je me connais. Voilà. Il en reste 3. 4. Ah non, un petit peu plus. J'ai mis une vingtaine de flocons. Pour vous donner une idée, comme ça vous verrez ce que ça donne après. Sur la première carte, en fait, j'avais mis un petit peu de flocons et de brillant. J'avoue que le brillant s'est mal mélangé avec les flocons, ce qui fait un peu, enfin je vais pas dire des pâtés, mais un petit peu. Donc c'est pour ça que je voulais vous montrer une juste avec les flocons. Voilà. Tac. Travail d'équipe, ouais. Hop là. Voilà, tout doucement, j'ai mis mes petits flocons à l'intérieur. Alors, vous pouvez mettre plus ou moins en quantité, c'est comme vous voulez. Voilà. Alors maintenant, on va retourner à défaire très doucement. Du vinaigre blanc, j'avoue que j'ai jamais essayé. L'avantage de la glycérine, tu vois, c'est que là, quand tu bricoles, ça sent rien du tout, quoi. Le vinaigre blanc, c'est vrai que c'est un petit peu fort. Après, je ne sais pas si ça jaunira ou pas. Je ne sais pas vous dire. Alors, non, je reprends ça. On va venir soulever ici ce qu'on avait soulevé tout à l'heure, alors sans faire trop bouger. Voilà, du coup, c'est tout facile à enlever. Voilà. Et on va venir coller par-dessus. Normalement, la glycérine empêche les algues. Ah bah écoute, tu vois, donc normalement, avec la glycérine, ça ne devrait pas jaunir, effectivement. Vous venez poser votre papier fenêtré, votre rhodoïde, au dos. Et alors là, ça va être important de bien faire en sorte que ça adhère. Donc bien appuyer tout autour. Et c'est là qu'on sait si on a réussi ou pas. Voilà. Donc vous pouvez mélanger pour que l'eau et la glycérine se mélangent bien, que vos petits flocons se mélangent bien. Et voilà donc ce que ça va donner. Parfait, non? Le plus dur est fait. Alors, vous voyez la petite différence, c'est que j'avais mis des paillettes dans celui-ci. Alors, ok, ça brille, mais ça fait un petit peu un amalgame, on va dire, au niveau des flocons. Et donc, ça, voilà, ça rend différemment. Ça rend différemment. On va venir continuer la carte. Il va nous falloir un papier uni bleu. Donc, pour recoller ça sur un papier un petit peu plus... Nana, est-ce que j'ai mis mon papier bleu? Là. Donc pour le papier uni, il va nous falloir un morceau qui fait 6,6 par 9,5. Alors 6,6 par 9,5. Alors je dirais que si vous avez envie de faire des cartes comme ça, il est encore temps de commander les boules à neige ou les dômes comme cela. Vous aurez encore le temps de recevoir votre commande et de pouvoir confectionner vos cartes. Alors, on va venir. Alors moi, ce que j'ai fait, c'est que j'ai collé ici. Alors, j'ai oublié de le préparer pour maintenir, pour que mon comment on appelle ça? Mon gnome soit bien maintenu au bon endroit, pour pas que ça bouge. En fait, j'ai mis un tout petit bout de scotch repositionnable. Ça ne se verra pas. Tu vois, c'est pas si compliqué. Merci. Donc, je viens utiliser un petit bout de scotch repositionnable et je vais positionner très exactement mon gnome à l'arrière. Donc, vous pouvez mettre un seul bout ou deux bouts. Enfin, c'est juste pour le maintenir, en fait, parce qu'ensuite, on va coller. Donc, ici, vous voyez, comme ça, mon petit gnome, il sera juste à la bonne place. Donc, on va coller le tout. Vous pouvez coller avec du double face. Ce sera même mieux, ça tiendra bien. Hop, ou à la colle. Mais comme il y a du papier fenêtré, j'avoue que du coup, le fait de coller avec du double face, je trouve que c'est sécurisant. La colle glisse un petit peu sur le papier fenêtré en fait. Donc au moment où vous allez poser, ça risque de bouger.
et ne pas être top top. Voilà, et je vais mettre un petit peu de colle sur mon dôme, comme ça tout sera bien maintenu. Alors j'enlève ma pellicule de double face. C'est toujours quand de toute façon je le fais à l'écran que je mets 3 plombes à l'enlever. Voilà. Le premier. C'est pas plat, hein, donc c'est un peu moins facile que pour l'attraper. Hop. Non. Hop. Voilà. Et on va venir centrer le tout sur notre papier bleu nuit. Voilà. Le plus gros de la carte est fait. Alors voilà, on va venir coller le tout ici. Comme ça on garde, en fait j'ai collé du côté où il y avait un petit peu moins de motifs sur mon papier design. Et donc comme ça je garde une belle part de papier design. Voilà, donc ça je vais le coller. Coucou Maddy. Alors, c'est superbe. Oh, merci. Vous allez voir les autres cartes aussi après que j'ai faites. Comme ça, je vous expliquerai un petit peu ce que j'ai bidouillé cet après-midi. Tous mes petits essais. Comme ça, si vous voulez faire des essais, ben, vous pourrez. Mais voilà, vous serez un petit peu au courant de tout ce qui se fait. Alors, si vous remplissez à ras le dôme, vous aurez quelque chose comme ça qui sera bien plein. Ici, avec la lumière, il est un tout petit peu moins plein, mais il est tout aussi sympa à secouer. Avec toi, tout paraît toujours simple. C'était pas simple tout à l'heure quand j'ai fait mes essais. Non, après, en fait, je pense que quand on fait ce genre de cartes, faut se dire que le premier, c'est vraiment un essai et qu'il faut pas s'attendre à un truc hyper nickel du premier coup. Parce que, bah voilà, on utilise de l'eau, on utilise des choses un petit peu plus risquées. Et donc, voilà, on fait attention, mais la première, des fois, est un peu ratée. Voilà le petit gnome. Bah, dans une enveloppe imbulle, hein, pour les envoyer, il n'y a aucun souci. Et c'est ce que je te disais, je peux appuyer. Hein. Enfin, franchement, j'appuie fort exprès. Hein. Ça ne se déforme pas, donc ça ne va pas se casser. Ça ne va pas... une fois que c'est dans une enveloppe à bulles, ça ne craint rien du tout. On peut y aller, franchement. Alors, je vais mettre mon petit texte ici. Donc, le petit texte ici, j'ai simplement fait 2 petites bandelettes de papier de 1 cm. Donc, une en bleu et une en blanc. Alors, où est mon papier blanc? Voilà. Ce sera une grande bande, mais hop, c'est pas grave. On peut la recouper un peu. On va venir tamponner notre texte. Alors, je suis partie, j'avais déjà marqué petit souhait tout joyeux sur ma carte. Et donc, je me suis dit, je voudrais rajouter quand même quelque chose ici. Et donc, j'ai rajouté un texte qui dit à toute la famille. Donc, comme j'utilise du bleu, que j'ai utilisé du Mystérieuse Brume pour le reste de la carte, je vais tamponner également en Mystérieuse Brume. Donc, je viens tamponner au bout de ma languette. Voilà. Et en fait, je vais faire une superposition de mes 2 languettes. Donc, ce petit set de tampons, vous voyez, hein, dans le kit Paper Pumpkin, déjà, vous allez faire vos 8 cartes et en plus, vous allez pouvoir vous servir du texte plein de fois pour vos cartes. Donc, pour le prix, je trouve que c'est super intéressant parce que vous avez quand même 8 enveloppes, 8 bases de cartes, toutes les décos pour faire vos cartes. Vous avez quand même un set de tampons, une encre, du fil. Donc, franchement, pour 26 €, finalement, c'est le prix d'un set de tampons ou presque. Donc, ça vaut vraiment, vraiment le coup.
Alors, hop là. Et bien simplement, je vais venir couper mes étiquettes. Alors, je coupe un petit peu plus long pour pouvoir mettre en fait un ruban au bout. Donc, je coupe à peu près, je laisse 2 cm après mon texte, à peu près. Voilà. Et je vais venir coller. Donc, moi, j'ai collé directement à la colle. Vous pouvez coller en... Bah, tiens, on va coller en 3D. Ça peut être bien en 3D. On va venir coller le bleu à plat. Le bleu nuit à plat. Et ensuite, on viendra mettre le blanc en 3D par-dessus. Alors, est-ce qu'il n'est pas un peu long? Un tout petit peu. Alors, je recoupe aussi l'autre avant de coller. Voilà, comme ça. Hop, je recoupe un tout petit peu. J'ai à peu près la même taille quand même. Et je vais venir mettre un petit peu de 3D. Alors, ne mettez pas 15... Je ne vise personne en disant ça, mais ne mettez pas 15 morceaux de 3D quand vous avez une petite étiquette comme ça. 2 ou 3, ça suffit largement. C'est juste pas besoin de recouvrir l'étiquette entière. Je me suis fait allumer par la poste parce que sur les machines de tri, ça passe dans les rails. Mais oui, mais en fait, normalement dans les enveloppes à bulles sont triées différemment. Tu l'avais peut-être mis dans une enveloppe classique. Ensuite, ça peut être très bien des cartes qu'on offre au moment de Noël ou des cartes qu'on offre voilà, avec le cadeau. Je savais que tu dirais ça, Sandrine. Ensuite, ben, il nous reste un petit nœud à faire. Alors, pour le petit nœud, j'ai pris le ruban qui est dans la collection des flocons. Donc, c'est le ruban Splendeur en flocons. Vous savez, c'est un ruban qui brille. Alors, ça se voit, je pense, à l'écran que ça brille. Hein. Et c'est un ruban qui est un petit peu rigide à travailler. Mais je trouve qu'il nous permet de faire des très beaux nœuds. Et donc, du coup, voilà. Hop. Donc, pour faire mon nœud, comme toujours, moi, je fais mes 2 petites oreilles de lapin. Et ensuite, je fais un début de lacet. Donc, je croise et je passe dessous. Et comme ça, ça me permet d'avoir un nœud avec les deux... Hop, avec les 2 floches qui vont dans le même sens. Ensuite, bah, c'est une histoire de resserrer le nœud. Tac, tac, tac. Hop. Voilà, je resserre mon nœud pour qu'il soit... Il est même encore un peu grand. Hop. Voilà. Il est à peu près la même taille quand même des 2 côtés, sinon on va dire qu'il est bancal mon truc. Hop là, ici. Et donc ça, bah, je vais le coller simplement avec un petit glue gun. C'est ce qu'il y a de plus facile. Ça va tenir et on ne sera pas embêté pour le maintien. Alors, hop. Donc moi, je viens simplement déposer mon nœud dessus. Et je récupère mon glue dot comme ça. Voilà. Et je vais découper ce qui dépasse parce que mon ruban est bien trop grand. Hop là. Voilà. Ça va ou jusque-là? Dire que 40 ans après, on fait toujours les oreilles de lapin. Et oui. Et c'est ce qui marche le mieux pour faire un nœud et avoir les 2 floches dans le même sens. Parce que si tu fais un lacet, comme on l'apprend, donc d'abord passer la boucle, machin, tout ça, tu vas avoir une floche en haut et une floche en bas. Que là, les 2 oreilles de lapin, tu croises et tu as tes 2 floches du même côté. Je sais pas si ça s'appelle des floches, moi j'appelle ça des floches. Allez, il nous reste à mettre un petit strass et puis que je vous montre toutes les cartes que j'ai faites cet après-midi, que j'ai prévues pour vous montrer un petit peu cette technique. Alors, côté strass, moi j'ai mis les cristaux du Rhin, les classiques. Parce que je trouvais qu'il y avait déjà il y a beaucoup de choses. Et donc, du coup, je voulais pas mettre des choses trop chargées. Donc, du coup, je suis restée dans du classique. Et j'ai mis, comme à mon habitude, 3 petits strass. Hop, j'en mets un là.
par là. Voilà, magnifique ta carte, j'adore. Super, je suis contente. Ouais, c'était surtout pour vous montrer qu'avec les dômes, voilà, c'est une technique, voilà, c'est un petit peu plus, faut faire un petit peu plus attention au moment du montage de la carte. Mais je voulais vous montrer que ça restait facile et que c'était vraiment facile à faire. Et les gens, quand ils voient dans le catalogue des dômes, oh là là, non, c'est trop compliqué, ça c'est pas pour moi. Non, regardez, c'est facile, j'ai pas, et puis en plus j'ai pas trop galéré, donc voilà. Donc ensuite, bah, les petits flocons, ils vont vadrouiller. Voilà, et ils vont se positionner et on voit bien à travers mon gnome. Allez, je vous montre les autres cartes que j'ai préparées cet après-midi. Alors la première, en fait, je l'avais déjà faite auparavant. Elle date d'il y a quelques semaines. Donc j'avais utilisé le pot et dans celui-ci, j'avais mis des sequins. Voilà, juste des sequins. Donc c'est un pot avec des sequins, ils ne sont pas autocollants ni rien. Donc pour mettre, c'est super facile. Voilà. Ensuite, alors j'aime bien, je vois un j'adore. Bon, ça me rassure. Ensuite, j'en ai fait une autre et je suis partie donc du kit. Vous voyez le kit que j'ai utilisé tout à l'heure, là, que je vous montrais. En fait, quand vous allez faire ce kit, il va vous rester plein de trucs à l'intérieur. Il va vous rester des mots, des étiquettes. Il va vous rester des décos. Et donc, moi, je me suis servi d'une de ces décos ici pour faire cette carte-là. Alors, c'est là que je vous dis... Alors, celle-ci, je vais la secouer un petit peu. Voilà, et je vous montre. Alors, elle brille énormément, limite peut-être trop, j'en ai mis un petit peu trop. Ça fait un effet mousseux, mais pourquoi pas, pourquoi pas. Alors là-dedans, dans celle-ci, ce que j'ai fait, c'est que j'ai mis ce qu'on avait au catalogue avant, c'est des diamants resplendissants. Donc si jamais vous en mettez, n'en mettez pas autant que moi, parce que vous voyez, bon, en même temps, ça fait un effet. Hein. Mais voilà, diamant resplendissant, ça peut le faire, ça rend très très brillant, mais beaucoup moins, on voit moins à travers, voilà. Donc après, quand on secoue, ça se remélange et ça se remet bien, donc pourquoi pas. Et la dernière chose que j'ai essayé, génial ton idée de ranger les strass. Ah bah ouais, dans une boîte, comme ça c'est top, j'ai tous mes strass sous la main. J'aime tes réalisations, ça sert de l'ordinaire. Merci. Et enfin, j'ai une dernière carte où là, j'ai utilisé, vous savez, ce que j'utilise de temps en temps, la peinture chatoyante. Je voulais essayer ce que ça donnait, de mettre un petit peu de peinture chatoyante à l'intérieur de ma glycérine et de mon eau. Et en fait, on obtient un liquide qui est nacré. Alors, j'espère qu'à l'écran, vous allez voir, c'est nacré. Donc, il est nacré, donc on perd la transparence. Donc là derrière, impossible de mettre un gnome par exemple. Par contre, voilà, un papier uni, un papier foncé derrière, c'est tout à fait possible. Voilà. Est-ce que vous voyez l'effet nacré? Ouais. Bon. Alors celui-ci, je l'avais un petit peu moins rempli, mais voilà, ça vous donne aussi un petit peu une idée de si on remplit beaucoup, pas beaucoup. Ce que ça peut donner. Alors certaines, quand elles n'ont pas assez d'eau, prennent une petite seringue et viennent piquer pour pouvoir remettre un petit peu de liquide. Moi, je trouve que comme j'ai fait, c'est beaucoup plus simple et il n'y a pas de, il y a rien à manipuler après. Donc voilà, absolument magnifique. Merci. Cette carte est absolument magnifique. Alors, je ne sais pas de laquelle tu parles. Je ne sais pas où tu en étais au moment où tu as mis le message. J'adore. Bon, bah voilà. Donc, bah, mon pari est réussi de vous faire aimer cette carte, de vous faire aimer. Alors, oui, ça, ce sont des nouveautés que vous verrez en janvier. J'ai voulu tester avec des nouvelles choses, donc du nouveau papier et des nouvelles tampons découpe. Voilà, vous savez tout. C'est magnifique, toutes ces cartes. Très chouette. Bon, allez, dites-moi laquelle vous préférez, quel genre vous préférez. Alors, celle-ci, je vais la secouer un petit peu hors caméra pour que vous voyez un petit peu ce que ça fait. Une fois bien mélangé, voilà. Ça fait un petit peu mousseux, mais c'est rigolo. Hop. Alors, la verte papillon. Sympa. Bonne soirée, bonne soirée. Elles sont toutes très belles. Riche idée. Le gnome. Ah, le gnome, il marche bien, hein, il est trop mignon.
Alors surtout, voilà, si jamais vous avez besoin de gnomes, bah oui, si vous avez besoin de gnomes aussi, si vous avez besoin de gnomes ou si vous avez besoin de dômes, n'hésitez pas à me contacter. Il est encore temps de vous les faire, de les commander, de vous les faire livrer pour que vous puissiez faire de très belles cartes pour offrir à Noël. Alors ça peut être joint à un cadeau si vous avez peur que la poste vous les abîme. Mais pour moi, ça peut passer sans problème, mais dans une enveloppe à bulles comme ça, quand c'est dans une enveloppe à bulles, ça passe pas dans les machines automatiques et donc c'est beaucoup plus sécurisant pour la carte. Voilà, voilà. Bon, bah j'espère que tout ça vous aura plu, vous aura donné envie. Surtout, n'hésitez pas à me contacter. Et puis, alors, la verte, la bleue gnome, les deux de gauche, ok. Le gnome, les papillons et la 2. Ah oui, donc il n'y a que celle-ci que t'aimes un peu moins. La verte. Alors, voilà. C'est des cartes un petit peu dans des styles différents. Celle-ci, j'ai mis un texte à l'intérieur, par contre, voilà. Je trouvais que d'ailleurs que le texte se mariait bien avec la carte, parce que c'est marqué nos meilleurs vœux pour un Noël rempli d'amour et de rire. Et comme la carte est remplie de liquide, je trouvais que ça apportait bien ce texte. Voilà, voilà. Bon, bah super. Je suis contente que ça vous ait plu. Mes petites cartes restent disponibles à la vente pour lutter contre le cancer du sein. Vous savez que je revends mes cartes et ensuite je fais des dons pour l'association Ruban Rose. Donc n'hésitez pas si vous avez besoin d'une carte pour les fêtes. Il est encore temps de me la demander et que je vous l'envoie. Voilà, sur ce, ben, on est jeudi, hein, on est déjà jeudi. Donc on se retrouve mardi pour une nouvelle vidéo et je pense que je vais utiliser mardi le kit. Le kit ici parce que voilà, j'ai des petites choses à vous montrer. Donc soyez bien au rendez-vous mardi à 14 h. On va travailler ce kit là. Bon bah sur ce, bah moi, alors gros bisous, bonne soirée. Ouais, bisous. Euh, Encore une carte pour ta collection. C'est trop gentil. Bon, allez, moi, je vous souhaite une très belle soirée. Je vais aller préparer le repas, hein, parce que j'ai des ados affamés, sûrement. Voilà. Donc, je vous souhaite une belle soirée et je vous retrouve mardi avec grand plaisir. Ciao!